Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter des histoires de meurtres et mystères. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui nous allons parler de Selena Quintanilla, une star de la musique latina qui s'est fait assassiner par la présidente de son fan club. Selena est née le 16 avril 1971 à Lake Jackson, au Texas. Selena était la plus jeune enfant de Marcela Ophelia et Abraham Quintanilla. Les Quintanilla, j'ai du mal avec ce nom, je sais pas pourquoi. Les Quintanilla étaient des Mexicano-américains et étaient des fervents témoins de Jéhovah. Pendant sa jeunesse, Selena et ses frères et sœurs se produisaient tous les soirs dans le restaurant de leur papa. Et c'est à ce moment-là que le talent de Selena va commencer à exploser vraiment et que son père va être obligé de la retirer de l'école. En 1984, Selena enregistre son premier disque, Selena y los Dinos. Je suis pas la meilleure en espagnol, donc je vais écorcher des trucs de dingue, je suis désolée. Voilà. Et pourtant j'ai eu 14 en espagnol au bac, hein. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon, bref, c'était une parenthèse. Donc en 1984, Selena enregistre son premier disque pour Freddie Records, et donc le nom de ce disque était Selena y los Dinos. En 1985, Selena intervient fréquemment sur le Johnny Canal Show, qui est un programme de radio espagnol. Le 17 octobre 1989, Selena sort son premier album qu'elle va appeler Selena, qui est constitué de 3 chansons. Cet album va permettre à Selena d'atteindre la 7e place du Billboard US Regional Mexican Album, et elle va devenir par la suite l'une des porte-paroles de Coca-Cola suite à son succès. En septembre 1990, Selena sort son 2e album, Ven Conmigo. Bon, je vais mettre le titre là parce que ça va pas du tout là. Bref, donc cet album aussi sera constitué de 3 chansons. À ce moment-là, Selena va entamer une sorte de mini-tournée où elle va effectuer plusieurs concerts. C'est ainsi qu'après avoir assisté à l'un des concerts de Selena, une infirmière du nom de Yolanda Saldivar va faire la requête auprès des Quintanilla, je pense. Quintanilla, hein. Bref, de créer un fan club de Selena dont elle sera la présidente. Sa requête sera acceptée par le papa de Selena. Ceci va permettre à Yolanda de devenir très rapidement une amie proche de la famille Quintanilla. En 1991, Selena effectue son premier duo avec Alvaro Torres, qui est aussi un artiste du coup, et cette chanson va leur valoir la première place au Billboard Top Latin Songs. En 1992, cette chanson va leur permettre d'obtenir 2 nominations au Billboard Music Awards. Et en mai 1992, Selena va sortir son 3e album nommé Entre a mi mundo. Je vais aussi mettre le nom parce que je sais que ça va pas, qui sera constitué de 4 chansons. Cet album va atteindre rapidement la première place du Billboard US Regional Mexican Albums et va rester à cette place-là, donc à la première place, pendant 8 mois consécutifs. Le 4 mai 1993, Selena sort un nouvel album nommé Live qui sera constitué de 2 chansons. Cet album va remporter plusieurs prix tels que le Grammy Award et album de l'année par les Billboard Latin Music Awards et plusieurs prix encore. Entre 1993 et 1994, Selena sort son 4e album, Amor Prohibido. Je vais encore une fois mettre le test, excusez-moi, c'est pas ma faute. Donc elle va sortir son 4e album, Amor Prohibido, constitué encore une fois de 4 chansons. Cet album aussi va connaître un énorme succès et entre 1994 et 1995, Selena va se lancer dans la mode et elle va créer sa propre ligne de vêtements. Et donc vous vous rappelez certainement de Yolanda Saldivar, la présidente du fan club de Selena. Elle sera nommée en 1994 du coup la directrice des boutiques de Selena et elle va elle va profiter de son poste pour détourner de l'argent et le papa de Selena va s'en rendre compte tout simplement suite à plusieurs plaintes
des fans. Yolanda sera ainsi confrontée par le père de Selena et Selena, et ceux-ci vont menacer de la dénoncer à la police locale si elle ne s'expliquait pas. Le 31 mars 1995, à Corpus Christi au Texas, Selena va rencontrer Yolanda dans un hôtel afin que Yolanda lui rende des documents financiers vu qu'elle a été virée tout simplement. Et Yolanda, à son arrivée, va faire semblant de sortir les documents de son sac, mais à la place, elle va sortir une arme à feu. Ainsi, à 11h48 ce jour-là, Yolanda va tirer sur Selena alors que celle-ci tentait de s'enfuir, et Yolanda sera arrêtée beaucoup plus tard ce jour-là après une confrontation de 9h30 avec la police et le FBI. Pendant ce temps-là, aux alentours de 13h, Selena sera prononcée morte suite à une énorme perte de sang. Notez qu'elle a été opérée, malgré son état, ils ont tout essayé pour la sauver, mais elle sera prononcée morte aux alentours de 13h suite à une énorme perte de sang et un arrêt cardiaque. Le 3 avril 1995, Selena sera inhumée au Seaside Memorial Park à Corpus Christi, au Texas. Le 26 octobre 1995, Yolanda sera reconnue coupable de meurtre au premier degré et sera condamnée à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans. Donc voilà les amis, la triste histoire de Selena Quintanilla. J'espère que cette histoire vous aura plu, et si tu es passé par là, que cette histoire t'a plu et que mes vidéos te plaisent, je ne sais pas, hein. Je sais que ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, donc je vais commencer à le redire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Donc on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne suivez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas dans sa voiture, n'allez pas chez quelqu'un que vous connaissez depuis 5 minutes. Faites de bons choix parce qu'il y a des tarés dans ce monde. Je ne vous raconterai pas des histoires de meurtre s'il n'y avait pas des tarés dans ce monde. Please, faites de bons choix. On ne vit qu'une fois, une seule fois, et la vie est assez courte pour faire de mauvais choix. Donc, s'il vous plaît, faites de bons choix. À bientôt.